Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre quotidien au sport. Comme vous le savez très bien, on va décrypter les différents sujets d'actualité du sport en République démocratique du Congo. Vous le savez très bien, l'actualité reste dominée par les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 ainsi que le transfert, c'est-à-dire la fermeture des transferts du côté bien sûr de l'Europe. Comme vous le savez très bien, nos léopards de la République démocratique du Congo ont pu également trouver de points de chute après des moments des disettes. Vous le savez très bien, nos joueurs qui évoluent également au sein de l'équipe nationale congolaise ont quand même trouvé de clubs acquis. Ils devront également jouer cette saison 2026, 2025 et 2026. Vous le savez très bien, il y a également Grady Dianganga qui a signé également en Liga après qu'il est parti également de West Bromwich. Vous savez très bien, un club anglais de la deuxième division a su également s'est séparé de cet international congolais, et l'objectif pour le gars qui joue de côté pour l'équipe nationale congolaise, il devait normalement trouver un club pour bien sûr relancer sa carrière. Lui qui a plus de 25 ans, il devrait normalement trouver un club qui sera bien sûr à mesure de l'enrôler. Question de bien vouloir terminer justement sa carrière en beauté ou plonger également sa carrière dans une retraite anticipée. Et déjà, lui qui a trouvé ses clubs promus également de la Liga, ses clubs mythiques également du championnat espagnol, Elche FC, qui a su également s'en procurer également du service de l'international congolais, malgré qu'il n'est pas bien sûr retenu avec la sélection nationale congolaise qui va jouer également 2 matchs pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il n'est pas le seul, il y a également Charles Piquel qui de son côté aussi a su également trouver entre vents et marées un club de la Liga, lui qui a été déjà annoncé depuis quelques semaines du côté bien sûr de l'Espagnol Barcelone. Enfin, le transfert a été conclu entre la formation italienne promise en Serie A, Cremonese, et qui ont discuté un transfert de 2,5 millions d'euros. Question de permettre à 7 joueurs internationaux congolais de bien vouloir jouer pour cette formation espagnole. Question bien sûr de vendre positivement l'image de la RDC. Vous le savez très bien, cette saison, la RDC aura également plusieurs joueurs du côté, bien sûr, de la Liga, en attendant les autres binationaux qui vont donc accepter de jouer pour la République démocratique du Congo. Il s'agira bien sûr de Kambwala, qui est aussi en attente, bien que dans les réseaux, ça s'annonce déjà très chaud avec son accoutrement, le Varize, ainsi de suite. Pour l'équipe nationale congolaise. Il y a également Cédric Bakambu qui est déjà un habitué pour la sélection nationale. Il y a aussi le joueur Grady Dianganga qui est signé à Elche, toujours en championnat espagnol. Donc nous espérons avoir beaucoup de joueurs qui vont accepter de jouer pour la République démocratique du Congo, mais également pour l'instant nous avons que 4 joueurs qui vont jouer au sein de la tanière de l'équipe nationale congolaise. Voilà, nous allons bien sûr parler des autres transferts. Vous le savez très bien, il y a également Simon Banza qui peine jusqu'à présent, bien que dans les différents championnats, il y a également la fermeture pour le marché des transferts. Il y a d'autres qui sont justement ouverts, comme vous le savez très bien. Et je cite également les équipes comme bien sûr la formation. Pardon, la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne qui étaient donc terminés à 23h de ce lundi. Il y a également du côté bien sûr de la Turquie qui est donc ouvert, du côté bien sûr de Belgique, Autriche, Grèce, Turquie, Russie et Qatar qui justement sont ouverts pour quelques temps. Je crois que jusqu'à la fin du mois, les choses seront bouclées dans les différents championnats majeurs que le Congolais pouvait également se rebondir après avoir passé des bons moments du côté de la Turquie avec la formation des transbords. Donc ça reste encore jouable pour le joueur international congolais qui a déjà rejoint la sélection nationale congolaise. Vous savez très bien, il a fallu également à ce joueur de bien vouloir répondre à l'invitation du sélectionneur Sébastien Desabre avant bien sûr
d'y travailler ensemble à distance, justement avec ses managers, question de trouver un club qui pourra également l'enrôler, question de bien vouloir jouer pour l'équipe nationale congolaise. Mais toujours concernant le marché des transferts, vous le savez très bien, Yohan Wissa qui vient bien sûr de signer du côté bien sûr de la formation de Newcastle, lui qui était parti également en bras de fer avec son club, il a refusé également de jouer les matchs officiels pour cette saison, il n'a rien joué de la pré-saison. Les rencontres qu'a disputé également la formation de Brentford, ces derniers avaient laissé un message que vous allez voir dans les images. Yohan Wissa qui s'est décidé de ne pas jouer et il a signifié que dans cet accord était bien sûr important pour le club Brentford, bien sûr, que nous sommes en train de parler, qu'il réservait une annexe, question de bien vouloir donner la chance à ce joueur digne fils de la République démocratique du Congo de bien vouloir partir du côté de son club de choix. Et c'est ce qui a été fait, 63 millions d'euros pour Yohan Wissa qui signe un contrat aussi important au sein bien sûr de la formation de Newcastle. Il va également porter le numéro 20. Laisse-moi un peu vous montrer ça justement. Il va porter également le numéro 20 et ça prouve à suffisance. Et le numéro 9, pardon, j'ai oublié. Donc ça prouve à suffisance que c'est un joueur qui se donne à fond, qui se donne également la peine de bien vouloir vendre positivement l'image de la République démocratique du Congo. Ils seront à 3 de passer également dans cette formation. Les premiers, ce Trésor Loaloa qui a évolué également au sein de la formation de Newcastle. Chancel Bemba qui a joué en Championship et puis en Ligue 1. Ça prouve à suffisance que nous avons quand même une certaine connaissance de ce club. Il va bien échanger avec son compatriote Chancel Bemba qui est l'actuel capitaine bien sûr de la formation de l'équipe nationale congolaise qui est parti également du côté des ligues et nous osons croire que les choses vont très bien se passer. Il va vite s'adapter parce que il reste également le joueur congolais pour cette saison qui joue pour l'équipe nationale congolaise qui va évoluer également en Ligue des Champions en attendant Kamboala. Si et seulement si, il va jouer pour la République démocratique du Congo et cela permettrait également à la RDC d'avoir également 2 représentants au sein de cette prestigieuse compétition européenne, comme vous le savez très bien. Nous, de notre côté, nous restons sereins et nous attendons voir ce qui va donner également Yohan Wissa dans ce championnat de la Premier League après une saison étincelante avec la formation de Brentford la saison dernière. Et cette saison, nous espérons voir encore plus de meilleurs. On va revenir sur une nouvelle vidéo en ce qui concerne également les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.